L'Aquitaine qui ne donne pas le bon exemple non plus en termes de vaccination. Je vous le disais dans les titres, nous nous faisons moins vacciner que la moyenne des Français. C'est le résultat d'une étude parue en cette semaine nationale de la vaccination. Alors pour ne pas oublier les rappels, eh bien, un médecin bordelais a créé un carnet de vaccination électronique. Patricia Mandon, Thierry Julien. Et vous, êtes-vous sûr d'être à jour dans vos vaccinations? Oui, je suis à jour. Oui, je me suis fait vacciner là dernièrement en début d'année 2014 contre le T-polio. Je crois pas. Je crois pas être à jour. Non, je pense pas. C'est pour ça que je consulte le tableau. Je pense pas être à jour. Les Aquitains sont insuffisamment protégés face aux maladies infectieuses. Malgré des campagnes d'information, le niveau est très inférieur à la moyenne nationale. L'Aquitaine, l'an dernier, a connu 7 cas de méningite B et C. Il y a des foyers d'infections graves à méningocoque, par exemple en Dordogne ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques pour le méningocoque B, qui montrent l'importance de se faire vacciner. La recommandation qu'on veut faire passer pendant cette semaine de la vaccination à tous les Aquitains, c'est qu'il faut impérativement, à la prochaine visite chez son médecin ou en discuter avec son pharmacien, infirmier ou sage-femme, faire un point sur sa vaccination et éventuellement faire des rattrapages. Créé à Bordeaux, le carnet électronique de vaccination est la solution adéquate pour faire le point à tout moment sur ces vaccinations. Déjà 100 000 Français l'ont adopté. Ce carnet de vaccination électronique possède la capacité de vous dire très précisément contre quoi vous devez être vacciné. En fonction de votre historique vaccinal, va vous dire si vous êtes à jour, pas à jour, vous envoyez un rappel pour la prochaine échéance vaccinale, etc. Donc vous voyez en fait l'idée de ce carnet finalement, c'est en mettant le citoyen au centre, vous contribuez au fait que ce citoyen soit protégé de manière optimale, sans défaut ni excès. Simple d'utilisation, le carnet électronique a séduit non seulement la France, mais également les pays européens. Bonsoir, docteur Jean Sarlang. Vous êtes pédiatre infectiologue à l'hôpital des enfants au CHU de Bordeaux. Comprenez-vous la méfiance, semble-t-il, croissante chez les Français à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants? Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a une méfiance entretenue récemment par différents événements, où on parle surtout des dangers potentiels des vaccins. Je crois qu'il y a aussi une méconnaissance ou un défaut de perception de la réalité des maladies infectieuses. Alors effectivement, c'est des chiffres... On en voit peu, finalement, sont protégés naturellement. Voilà. Alors effectivement, si vous voulez, grâce au vaccin, les maladies infectieuses ont beaucoup diminué. On a des chiffres dérisoires, 10 décès par an de coqueluche. Mais si c'est votre bébé qui décède, et si vous apprenez que c'est votre conjoint, votre grand-père qui l'a contaminé, c'est un drame. Si vous apprenez que votre fiancée a la rougeole, une encéphalite parce qu'elle n'est pas vaccinée, c'est un drame. Donc on est sur des petits chiffres, mais sur des choses qui pourraient être évitables. Alors c'est vrai, dans le collimateur de beaucoup de Français, il y a les fameux adjuvants qui sont là. Alors on va faire simple pour booster l'effet du sérum, enfin du vaccin, mais ces adjuvants sont pointés du doigt, notamment les sels d'aluminium. Alors ça, c'est des polémiques. Est-ce qu'il y a vraiment, dans le doute, une cause réelle à ces sels d'aluminium? Ces adjuvants sont utilisés depuis très longtemps dans des vaccins tout à fait classiques que tout le monde a reçus depuis des décennies, qui ont fait la preuve de leur efficacité sans qu'il y ait de signal d'alarme. Donc c'est une polémique qui traîne un petit peu, mais qui n'a pas de réalité scientifique. Je dis, ce ne sont pas des nouveaux produits. On a parlé au moment de la grippe d'adjuvants, mais ces produits sont utilisés depuis très longtemps sans qu'il y ait réellement de problème de santé publique qui ait été pointé. Voilà. Les autorités sont formelles sur ce sujet. Alors, si j'ai bien compté, avant l'âge de 18 mois, au moins 7 vaccins sont injectés aux enfants, aux nourrissons. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces vaccins? Écoutez, je pense que vous serez d'accord pour éviter la diphtérie, le tétanos, la polio. Moi, je suis une génération où j'ai vu des copains qui sont handicapés à vie parce qu'ils ont la polio. La coqueluche, une dizaine d'essais par an, c'est rien. Mais je vous répète, si c'est serré votre bébé, c'est quand même dramatique. La grippe saisonnière, les gens se méfient aussi de ce vaccin. On est dans une forme de défiance aujourd'hui en France. Oui, mais je vous dis, je pense que c'est plus un problème de perception. Je veux dire, la méningite, ça n'arrive pas qu'aux autres. La rougeole, ça n'arrive pas qu'aux autres. La coqueluche, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je dirais que mieux vaut prévenir que guérir. Il y avait un slogan autrefois, un bon clic vaut mieux qu'un grand claque. Vous savez, la ceinture. Une injection, qu'on avait méningite à méningocoque C, ça peut éviter de gros ennuis. Donc il faut avoir confiance dans les vaccins. Merci docteur Jean Sarlang, pédiatre infectiologue à l'hôpital des enfants au CHU de Bordeaux.